Dans cette nouvelle édition de l'Instant L, ces motards, amoureux de leur machine, qui les rhabillent à grands frais pour leur donner cette patine vintage qui les rend uniques. Et puis Bordeaux en passe de devenir capitale gastronomique. De jeunes chefs s'y installent, espérant profiter de la nouvelle attractivité de la ville. Ce n'est pas le cas pour Brignoles, dans le Var, où nous nous rendons d'abord, une de ces villes moyennes qui ne veulent pas mourir. L'État va investir 5 milliards d'euros dans leur centre-ville qui dépérissent, victimes de la concurrence commerciale des grandes surfaces et maintenant de l'Internet. La traversée du centre-ville de Brignoles est sans appel. Rideau baissé, locaux à louer, l'activité commerciale est à la peine. Les gens désertent les centres-villes. Ils sont sans arrêt à la recherche en fait, du prix le plus bas. Donc le petit commerce, on ne fait pas le poids avec les grandes enseignes, quoi. Parce que les gens ils veulent de la qualité au prix du Made in China, donc ce n'est pas possible. Les petits commerces souffrent, Brignoles n'est pas un cas isolé. L'État vient d'annoncer un plan d'aide de 5 milliards sur 5 ans. 222 communes de taille moyenne vont en bénéficier, dont Draguignan et Brignoles dans le Var. Il faut faciliter l'installation des commerçants et aider tout le domaine associatif, ce qui permet de retenir les citoyens et en leur proposant des services, des activités et autres. La mairie de Brignoles a devancé le plan d'aide du gouvernement. Elle rénove son centre-ville depuis plusieurs mois. Un habitat délaissé dans le passé, mais au fort potentiel. Si vous allez dans les rues du centre-ville de Brignoles, vous allez vraiment voir des choses vraiment très très belles. Avec des bâtiments du XIIIe siècle, des rues qui partent, c'est vraiment un peu dans tous les sens. C'est la Provence, tout ce qu'on aime en fait. Et ça, dès qu'on a des façades colorées, dès qu'on a des fleurs, dès qu'on a aussi un petit peu d'activité économique, on a quelque chose de splendide. Retrouver sa splendeur, redevenir dynamique, l'enjeu économique est de taille. Les villes moyennes représentent 23% de la population française et 26% de l'emploi. A l'inverse, l'attractivité de Bordeaux, désormais à 2 heures de Paris par TGV, la ville compte le plus grand nombre de restaurants en France. Une jeune génération de chefs s'y installe dans l'espoir d'y devenir grand. Stanislas Cassard fait partie de cette génération de chefs qui a pris le pari de s'établir sur Bordeaux. Une ville en pleine mutation qui ne cesse de gagner ses galons avec l'implantation de stars de la gastronomie comme Gagnère, Etchebest ou Ramsay. C'est vrai que c'est une ville qui est très très dynamique. Et moi j'aime bien quand ça bouge, que c'est actif. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait une cuisine ouverte. C'est pour pouvoir parler avec les gens, rencontrer les gens, échanger. Une crème brûlée de tarte citron, s'il vous plaît. Un an après l'ouverture de son établissement, Bordeaux s'est imposée comme la ville française comptant le plus grand nombre de restaurants par habitant. Une création par jour entre 2015 et 2016, pas de quoi inquiéter le propriétaire du Raviolon. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense que le plus important, c'est de travailler les bons produits correctement. Et les produits locaux de saison, c'est justement ce qu'affectionne cette jeune génération. J'adore les producteurs, j'adore tout ça, donc ouais, c'est une cuisine de cœur, j'ai envie de dire. Avant de jouer leur propre partition dans leur premier restaurant, ce duo de chefs a fourbi ses armes dans les cuisines des palaces et des grandes maisons. Quand leurs routes se sont croisées, le choix de Bordeaux s'est imposé, raison de cœur pour David, retour aux sources pour Arnaud. Je pensais pas que la gastronomie commençait à monter autant sur Bordeaux. Je pensais pas qu'il y avait autant de jeunes restaurateurs comme nous, venant d'un milieu gastronomique qui ouvre des restaurants dans notre style. Donc moi je trouve que c'est très bien que le niveau de la gastronomie à Bordeaux a bien évolué. Pour ces deux chefs rompus à la cuisine gastronomique, un temps d'adaptation a été nécessaire. On n'est que deux en cuisine, donc voilà, on n'est plus une grosse brigade. Donc des fois, on a vraiment du mal à simplifier un petit peu notre cuisine. Mais voilà, on reste sur nos bases, on va à l'essentiel, le goût, l'assaisonnement. Pour David, Arnaud ou Stanislas, Bordeaux représente l'aboutissement d'un parcours, un ancrage dans une ville exigeante et ouverte au reste du monde. La passion de la moto se niche dans les détails. Ces artisans de la région lyonnaise transforment n'importe quel 2 roues neuf en un bijou vintage, unique et cher, jusqu'à 2 fois le prix de la moto d'origine. Sellerie, maroquinerie, soudure ou chaudronnerie, des savoir-faire d'antan pour des motos au look d'antan, mais bien moderne.
Sur la base d'une moto d'origine neuve, on va complètement réinterpréter la moto en fabriquant la sellerie, des pièces de tôlerie, des supports de plaques comme ça. Bac motocyclette ou la moto version dandy. Fabriquées à Tassin, ces pièces détachées viennent améliorer le style des modèles de base. Du design plus que de la mécanique. Au total, 300 accessoires vintage qui s'exportent dans le monde entier, grâce notamment à ces vidéos à l'esthétique léchée. On va vraiment utiliser que des matériaux nobles comme l'inox, l'aluminium, le cuir pour vraiment apporter de la personnalité aux produits et aux motos. On est vraiment dans cette tendance où maintenant les consommateurs veulent avoir des objets qui durent dans le temps. Des motos qui durent, voire même des motos de gros durs. À quelques kilomètres de là, Mad Motorcycles, univers Harley-Davidson fourche longue. Ne dérangez pas le patron, c'est un ancien hockeyeur qui désormais fait dans la haute couture, les mains dans le cambouis. Il y en a qui disent qu'on est un peu artiste, moi j'irai pas jusqu'à là, mais quand on conçoit une moto, quand on part de zéro, comme on peut voir cette moto là, il n'y a que le cadre, on peut fabriquer toutes les pièces sur mesure et à la fin en fait avoir une moto vraiment unique, quoi. Ça va mon Jay? Salut Alex. Ça va? Ça va et toi? Ouais. C'est terminé? Bonheur partagé avec celui des clients. La petite courroie. Ouais. Moi c'est ma passion, donc quand j'ai un petit peu d'argent d'avance, je me fais une petite transfo, je viens voir Alex, on en discute, il me fait un devis, et puis on dit banco ou pas, quoi. Ah, chaque année ça en rajoute. Voilà. L'addition peut s'avérer très salée. Parfois le double du prix de la moto d'origine, mais quand on aime,